On a les chants bûches dans le public, hein, évidemment. Toujours crier bûche. Bûche, c'est vraiment Bûche. le cœur du public lyonnais. Hein, Ah oui. Partout où ils vont, ils foutent le bordel. À Paris. C'est pour moi la bûche team, c'est l'âme de la communauté lyonnaise. C'est une institution. Et du coup, premier match encore une fois SBF, voilà. Du coup, 6ème game d'affilée que tu commandes sur SBF. Au calme. Pour l'instant, c'est l'avantage de Jim. Ouais, les petits bread and butter, double fer, après on catch le jump avec le. Oh le match, oh là là. Oh frère. Désolé, mais cette phase était Là, incroyable. Alors j'ai l'impression que Altec a voulu faire le petit mix-up de Rico où il y a d'abord la hitbox du B avant d'attraper la ledge pour dégager Jin. Plutôt que de juste épée direct et risquer de se faire tout frame, mais du coup il l'a tapé alors qu'il attrapait pas encore la ledge. Et c'était super bien timé de la part de Jin. C'est incroyable. Et le bûche kick, et ça part très très vite. Mais vraiment, quand il y a un tout petit peu de distance entre. Quand ils sont pas à mid-range, mais ils sont pas au corps à corps collés non plus. Ouais. Le bûche kick ça part tellement vite. Vraiment le sweet spot, il sait exactement comment le caler et c'est un expert quoi. Ah ok, on va pas se risquer à réflexe là-dessus. Oh et l'air dodge va pas attraper la ledge. Et bah non. Et c'est un SD malencontreux de Jin qui tout de suite après avoir perdu sa stock, qui sont tous sous pression et qui SD. Là bah c'est totalement renversé en faveur d'Altec cette première game, hein, alors que c'était si bien parti pour Jin. Là il va falloir se ressaisir, ça peut être un choc de malade sur le mental ça. Ouais, et puis en plus, là il est en train de se faire un petit peu de juggle, Altec qui garde le contrôle du terrain et la pression. Oh là là, mais c'était beau ça aussi. Shine, on attend un peu, into a flash, le spike aura tué mais on va tout de suite se faire en tir avec ce père. 1 minute 40 buzz, c'était rapide. Ah mais entre les vies et les morts malencontreuses. C'est ça, on a eu 3 grosses hitbox notamment. Je suis essoufflé là, j'ai la tête qui tourne. Dis donc, laissez-nous respirer un petit peu. Et du coup, Altec qui la win. Putain, 1,40, il y a eu un bûche kick, un upper, un flash. Un flash bien bien vénère là. Le down smash qui a explosé la première stock. Et franchement, il y a eu 4. Non mais calmez-vous les frérots. Et on retourne encore une fois sur SBF. J'ai l'impression que ça commence à être un petit peu plus apprécié que PS2 quand même. Est-ce que PS2 dans le rule 7 même C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres maps dans le rule 7? Voilà, Altec qui prend l'avantage sur... Ok, on trouve les juggles, on se fait... on a le Phantom Knight qui va venir venger... Altec, ok, j'ai eu peur qu'on puisse pas Rico là-dessus. Encore une fois, on utilise la distance maximale, on arrive à sortir du corner, on punira pas ce B, on trouve un fair out of shield, into up tilt. Pas le meilleur des punishes, mais on prend ce qu'on peut. Et là, voilà, il va falloir essayer de pass corner soi-même et reprendre le contrôle du rythme de la game sans laisser ça à Altec, sans qu'il puisse nous setup. On trouve fair back air pour les petits pourcentages. Il essaie de trouver le deuxième back air malheureusement. Altec qui descend trop bas et qui n'arrive pas à trouver le ledge, c'est un SD mal en contrôle, il avait 40%. Jin qui garde un avantage, mais pour l'instant... Chacun son tour, dirons-nous. Ok, on va trouver ce wall flash qui va pas faire grand chose à part mettre 18%, c'est quand même déjà pas mal pour entamer sa deuxième stock. On prend une petite avance, 50% déjà sur Altec qui va se faire ledge trap avec ce nerf qui va couvrir la roll. Vraiment le nerf de haut sur ledge trap. Rising nerf c'est une dinguerie, ça dure tellement longtemps et encore une fois, cette fois il l'a eu. Cette fois-ci il a bien réussi à caler la hitbox. Et le EPR. Bel atterrissage avec le EPR. Énorme disjoint. Vraiment c'est difficile de challenge Zelda en air to air. Ah, clairement, c'est comme essayer de retomber sur un Ivy, je dirais. À peu près, on est sur le même genre de dimension. Ok, alors un forward smash qui a été tenté. On a réussi à whiff punish AF smash de Wolf. Hein. Ouais, mais c'est dur. Ce n'est pas peu dire. Ok, turnaround down tilt instant. Vraiment, le micro-mouvement d'Altec est très clean. Il a énormément appris de Naskino sur le fait de, en plus de jouer avec le fantôme et le contrôle du stage, il sait très bien gérer les phases de scrap au corps à corps. Et ça fait un taf monstrueux, la Zelda Karaté. Ça mène à des bûches kicks qui prennent des stocks très très vite. Et ouais, on n'est pas à l'abri d'un confirm random, mais là pour l'instant c'est plus Altec qui est à risque de perdre sa stock rapidement face aux nombreux kills de Wolf. Et voilà, superbe tomahawk tilt en toute la plateforme. Il a bait la shield release et on reprend
une belle avance. Non, voilà, les bonnes Il a chases. pas peur d'utiliser l'espace derrière lui, même si c'est off-stage. Il bait tellement bien. Jin a des très bonnes follows. Oh là là, mais on a eu le réflexe en réponse d'Altec. C'est très joli. Ah bah, Mais 87%, on est quand même un peu loin là, on n'est pas à l'abri de juste se prendre une phase et de mourir. là, on va faire une wall flash. Petite Ouais, dinguerie. Je pense que le faire backer, ça sera difficile de le caler à ce pourcentage là. Et on voit que Jin arrive à magnifiquement bien naviguer entre tout ce que balance Altec. Que ce soit les side B, il arrive à trouver des bonnes air dodge. Il met des petits backers auto-cancel pour wall son adversaire et bait une option en edge trap. Ok, on a très bien réagi à cette tentative de Tomahawk côté Altec, on roll derrière. On reprend le contrôle du stage, mais là 136%, ok, on se fait envoyer au stage à nouveau, il va falloir recover, on se prend pas le F-tilt dans tout frame. On arrive à sortir de cette trap avec le Sour Spot Upper, mais c'est négative on hit, on se prend un F-tilt, on retourne dans l'edge trap. Ok, là on se bat pour le contrôle du stage. Très belle spot dodge de Jin. Et là, attention quand même, hein, on a beau être que à 67% sur sa dernière stock, ça peut partir très vite une phase de edge trap, hein, les phases d'avantage d'Altec, on sait que ça rigole absolument pas, on peut mourir à tout moment sur un fantôme, on se fait envoyer au stage et là, c'est parti, c'est le mini-jeu, comment est-ce qu'on s'en sort? On se prend le feu de Dim, on se prend un deuxième feu de Dim sur le wall flash, est-ce qu'on va réussir à remonter? Cette fois-ci, oh, c'est bien trouvé. Très très joli. C'était un dash grab pixel frame perfect de la part d'Altec pour pouvoir faire en sorte que Jin se prenne tout fantôme. Et ouais, encore une fois, même avec une avance de malade, on n'est pas à l'abri. C'est ça, hein. Et puis on le voit très bien, les frame tracks d'Altec, ils sont monstrueusement dangereux. C'est vraiment du Smash Bros. Et entre ces deux joueurs, c'est pas fini jusqu'à ce que ce soit fini. C'est ça, tant qu'il n'y a pas écrit game, c'est pas la fin. Et ouais, malgré tout, Jin s'en est sorti. Après, ça aide qu'il n'y ait pas eu des SD malencontreux et des stocks qui explosent. Mais Jin s'en est beaucoup mieux sorti. Ouais. Et je me demande s'il va y avoir encore une différence sur cette troisième game. Vraiment trop content de encore caster sur ce mot Battlefield. Toujours, franchement, j'irais juste une variété de cast incroyable dans Smash Bros. Et également des maps, hein, plus d'une centaine de maps, attention. C'est pour ça que 8ème fois sur SBF. Aïe aïe. C'est intéressant le F-Smash parce que ça fait peur et ça a vraiment pas beaucoup de lag, donc c'est difficile à punir. Mais Jin en fait il les fait pas on-shield. Du coup Altec a juste à whiff punish. C'est surtout extrêmement safe on-shield en fait. Oh là là, super pari sur ce back air. Et on arrive à trouver le dash grab. On va pas avoir de punish direct sur de follow-up sur 7 down throw, mais on prend le contrôle du stage et après on concède malheureusement sur un beau reverse trouvé par Jin. Et là, il va s'agir d'atterrir. En étant un bon fast faller, c'est compliqué comme de se faire ledge trap, enfin de se faire juggle, excusez-moi. On arrive à sortir à revenir sur le stage avec un wall flash qui va totalement inverser le contrôle du stage. On trouve pas le two frame wave tilt. Et là, ok, superbe roll. Niveau spacing, on couvrait pas la roll avec ce F tilt de Jin. Donc on va essayer de reprendre le neutral. On a Altec qui a tendance à se corner un petit peu tout seul avec ses Phantom Knight pour se donner le temps de charger, mais Jin va essayer de capitaliser là-dessus. Ouais, très bon spacing là sur le coup, il a réussi à pas se prendre le fer puis à punir avec le F-tilt. Petit avantage, mais là il y a un désavantage du coup corner face à Wolf. Absolument, et vraiment ça se joue à des micro-erreurs de spacing. Parce que vraiment les deux joueurs sont à un niveau de bait et de punish faramineux sur la précision du match-up. Ils ont une expérience de match-up qui dépasse l'entendement. Donc là c'est du mind game très avancé. Ok, on va catch cette neutral get up avec le neutral B. Très jolie couverture. Qui dure bien longtemps. Ok, on va. Alors, si le nerf avait envoyé dans l'autre sens, ça aurait pu combo into Phantom Knight. Ça permet à Jin de souffler dans ce cas-là. Encore une fois, le F-Smash en edge trap, j'ai l'impression qu'on veut vraiment soit mettre une hard-read, soit bait quelque chose qui n'est pas punissable. Malheureusement, Altec arrive à trouver les punitions. À chaque fois, Altec, en fait, c'est juste pas dans le F-Smash. Du coup, il whiff punish parfaitement. Il est bien placé, il est derrière le back air qui va trouver et qui tue. 78%, on n'est pas trop mal côté Jin. Maintenant, il faut réussir à trouver les phases pour gratter les pourcents sur Altec pour être encore plus dangereux.
Effectivement, là on sentait qu'Altec était un petit peu en situation de panique et qu'il voulait retourner vers le milieu du stage de manière à pas se faire l'edge trap. Et Jin aura capitalisé sur ça, couvert avec son macaire. Et là encore une fois on est on stage. Oh la fameuse. Oh là là. La fameuse, on vient de chatouiller les orteils par en dessous. Altek il adore faire ça. Là c'est très fort, hein, vu la grosseur de la hitbox du upper de Zelda, c'est une des meilleures options si jamais vous Ça avez traverse un énormément solo. de stages. Ok, le réflect en retour d'Altek aura pas touché le fantôme. Jin va s'en sortir donc. Ça parce que ça aurait pu faire très très mal. Et là on est dernière stock de cette game 3, on est even. On a. Ok, en deux coups on met 40%, on est bien côté Jin, on est content, Ouais. on punit ce Neron Shield avec son propre nerf autofield qui est extrêmement rapide. Vraiment le nerf de Wolf, on le rappelle ça fait un travail monstrueux. Malheureusement, on n'arrive pas à catch cette normal get up avec le up smash, mais on a toujours un avantage, hein, 125% pour la Zelda. Oh là là, il a vraiment attendu la spot dodge avec ce shield drop turnaround. Très très bien trouvé de la part d'Altek, qui reste quand même au déficit en termes de pourcentage, mais encore une fois, à tout moment Voilà, ça peut à tout exploser moment, avec ça- le fantôme. Magnifiquement bien chargé, il l'a pas chargé complètement comme ça, il touche bien en bas. Ouais. Et Jin qui se prend malheureusement 3-0, ça s'est toujours fini sur la stock quand même. Hein. Effectivement, bah voilà, c'était le fameux on va harceler le Théo, 3-0 mais c'était close. Ouais. On coche l'option c'était close sur Smash GG. Comme ça tu peux lui raconter tout le set. C'est ça, quand tu montes, il y a eu combien de stocks de prises Et donc bah, là en fait sur la beaucoup. deuxième stock, je lui ai mis un flash mais après il a... Voilà, je me suis pris Voilà. un upper. Ne faites tout pas ça au Théo les amis. On sait que c'est tentant.